Donc il se confirme que Ecolo sera bien le faiseur de roi de ces élections du côté francophone. Le PS est donc resté le premier parti en Wallonie, mais malgré une forte baisse, on parle de 10 sièges quand même perdus au Parlement wallon. À la région bruxelloise, le MR sera le premier parti avec un PS qui là aussi perd pas mal de plumes, 9 sièges. Mais tant Ecolo que le CDH d'ailleurs, mais c'est surtout Ecolo avec sa forte progression, ne s'est pas encore prononcé pour la majorité à venir. C'est l'Olivier qui a la corde, à savoir une coalition qui unirait les partis dits progressistes, c'est-à-dire le PS, Ecolo et le CDH. À la corde parce que d'abord les socialistes l'appellent de leur vœu, ensuite parce que pour Ecolo ce serait sans doute un univers plus naturel et l'occasion aussi d'obtenir davantage par rapport à son programme. Et puis, ce qui est important, c'est que ça leur permettrait peut-être aussi de monnayer quelque chose d'historique, à savoir l'obtention d'une ministre-présidence à Bruxelles, où Ecolo pourrait imposer Isabelle Durand, ce qui ne serait pas le cas avec le MR, vu que Armand de Decker revendique le poste à Bruxelles. Maintenant, un élément important, c'est que Ecolo insiste fort sur la nécessité d'avoir un nouveau PS, et en tout cas d'avoir des changements dans la gouvernance. Et donc ce qui est sûr, c'est que les négociations seront serrées du côté francophone. Du côté flamand, là on le sait, le CDNV à la main, Chris Peeters sera le prochain ministre-président flamand. Reste à savoir avec qui. La NVA, l'ancien partenaire de cartel du CDNV, devrait monter au gouvernement. Son résultat est quand même assez excellent. Et on va se presser pour la troisième place et pour compléter la coalition. Le SP1 fait un peu mieux que prévu, mais c'est quand même pas glorieux. Le VLD fait un résultat assez désastreux. Et donc les deux partis n'excluent pas une cure d'opposition.